Alors aujourd'hui, je vais vous montrer l'état de l'avancement de mes travaux. Donc là, on voit le devant de la maison, donc petite restructuration, petit changement, donc des pots qui ont changé de place. Donc là, ça a été tout nettoyé. Donc on voit qu'il y aura besoin de ressemer de la pelouse, mais je pense que je ne le ferai peut-être qu'en fin d'hiver. Parce que là, j'ai tellement d'autres choses à faire avant que ça va être un peu tard. Donc là, on voit qu'au pied de l'abricotier, j'avais tout enlevé. Ça, je vous avais déjà montré que j'avais pris les bouts de bois la dernière fois. Donc je remettrai de la pelouse, les bouts de bois qui m'ont servi à remettre ceux qui étaient tout pourris le long du mur. Donc désolé pour les petits effets de lumière. J'étais un peu face au soleil quand j'ai filmé. Donc toujours sur le devant de la maison. Donc on voit toujours qu'il y a des belles de nuit au pied de mes arbres. Et puis là, c'est donc le long du mur où tout a aussi été nettoyé. Donc j'ai des chrysanthèmes de l'an dernier. Donc ceux-là, je ne les ai pas taillés. Donc ils sont partis tout en hauteur. Je vous avais fait une vidéo sur la taille des chrysanthèmes. Mais je ne l'ai pas forcément fait sur tous mes pieds. Donc là d'ailleurs il est même très maigrichon celui-là. Donc petit astère en passant. Là j'ai une, je ne sais plus comment elle s'appelle, ma grande plante là qui s'est ressemée. Bon, j'ai un trou, ça me reviendra peut-être. Une acanthe, ça y est. Et puis là, donc on a vu sur mes 3 arbres qui sont en pot. Et vous allez voir plus tard que ces arbres vont changer de place. Donc là, mon néflier du Japon commence à fleurir. Donc toujours des belles de nuit et des valériennes de jardin qui ont poussé toutes seules. Donc là, toujours les belles de nuit aussi. Et puis là, j'ai eu une surprise en faisant mes nettoyages. J'ai vu que ma ciboulette était toute noire. Je me suis demandé ce que c'était. Et en fait, ce sont des pucerons. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis aperçue de ça du jour au lendemain. Elle était remplie de pucerons. Donc c'était inutilisable. Et puis je suis repassée peut-être 2 jours plus tard et tout était mort. Bon, ça tombait bien, j'avais beaucoup trop de ciboulettes, donc là je vais pareil tout arracher et tout recommencer. Donc là, autre petit coin qui a été fait propre. Donc là on a les astères. Donc astères de Christiane, astères que je n'ai pas forcément bien taillées au mois de juin. Alors il y en a certains que j'ai taillés, mais pas tous. Et ça y est, là, ils sont déjà pratiquement tout terminés chez moi, les astères. Les fleurs sont terminées. Les chrysanthèmes vont bientôt suivre. Donc là, ce petit coin donc avait été nettoyé. Et puis alors là, on attaque l'ancienne tour à fraises. Donc il y a déjà eu des nettoyages de fait, mais il y en a encore un peu plus à faire. Ça a surtout très soif. On voit que les ignas sont un petit peu pendants. Et puis là, je commence à arracher, à enlever mes structures. Mes 2 structures qui me permettaient de faire grimper des petits pois et des haricots. Eh bien, j'enlève tout. Donc là, je vais faire place nette dans ce soi-disant grand jardin. Donc, grand jardin qui fait à peu près 15 mètres carrés, je le rappelle. Donc là, je vais tout enlever, donc j'y vais par étapes parce que, bon, il y a encore les amarantes là qui sont bien en fleurs, j'ai encore des butternuts. Donc je commence seulement par enlever les structures. Donc ça, c'était début octobre. Début octobre, j'ai commencé à enlever. Et puis peu à peu, eh bien, j'enlève petit à petit plein de choses. Donc là, j'enlève les grands piquets, j'enlève les bambous qui étaient en travers,
Je vais les remettre, enfin je vais en remettre une du côté jardin-piscine. Je vais essayer de refaire ma structure jardin-piscine, mais mes poteaux sont déjà abîmés, hein. Donc il y a 3 ans là maintenant je crois, et c'est déjà un petit peu abîmé. Donc j'avais vraiment besoin de faire place nette ici. Vous allez voir pourquoi juste après. Donc voilà, là, eh bien, j'ai bien avancé. Donc vous voyez que c'est tout propre. Bon, il y a encore quelques tournesols qui restent parce que j'ai toujours plein de chardonnerets. Donc là, je passe beaucoup de temps à quatre pattes pour tout nettoyer. Donc là, j'ai fait ça après, enfin, des grosses pluies. Donc ma terre est très agréable à travailler après ces grosses pluies. Comme d'habitude, je fais tout à la serfouette. Donc moi, j'aime bien être le plus souvent à quatre pattes. Donc là, je n'ai pas forcément la très bonne attitude pour le dos. Mais bon, ça dure pas très longtemps quand je me mets dans cette position. Je me remets vite accroupie. Voilà, c'est fait. Et là, ça va mieux. Donc, bah écoutez, je récupère aussi bon, des cailloux, mais aussi des œillets, des bulbes de tulipes ou de muscari aussi, puisque là, il y en avait un petit peu de partout. Donc, je les récupère et je les mets de côté. Voilà, la petite récolte que je vais tout replanter. Et puis, je tombe même sur des énormes racines. Et cette racine, je crois qu'elle vient carrément de l'acacia. Donc, c'est très, très long. Donc là, bah, je suis obligée de la couper. Et puis, voilà pourquoi je défais tout. Parce que je pars, donc je vous l'avais dit souvent pendant l'été, et que ça devient très pénible à arroser tout ça. Donc mes arbres fruitiers, eh bien je vais les remettre en pleine terre dans ce jardin. Donc là, j'ai commencé par faire un trou sur le fond pour y mettre l'arbousier. Donc voilà, bon, mes trous ne sont pas immenses. J'ai sorti beaucoup de cailloux. Mais comme j'avais beaucoup de terreau dans mes pots, eh bien, j'ai pas mis trop de terreau autour. Et puis là, bon, bah, là, c'est terminé. J'ai loupé, enfin, je vous ai pas tout montré, hein, je suis allée assez rapide. Et puis, bien sûr, j'arrose beaucoup après. Et puis là, bah, j'ai carrément aussi repiqué mon citronnier. Le citronnier qui était vers la piscine, eh bien, je l'ai mis en pleine terre parce qu'on a quand même des hivers qui sont moins rigoureux. Je trouve qu'il végète un petit peu dans son pot. Donc lui, par contre, je lui ai rajouté du terreau spécial agrumes. Et puis, il reste ce gros néflier à repiquer. Donc là, le petit trou est commencé, mais c'est sacrément de travail. Donc, bah, j'y ai passé tout mon dimanche matin. J'ai passé 4 heures. Donc, en 4 heures, j'ai eu le temps de repiquer l'arbousier et le citronnier. Et puis là, je suis dans le trou pour le néflier. Donc, j'espère d'ailleurs ne pas faire de bêtises en le repiquant maintenant parce qu'il est en fleurs. Mais j'ai pas bien le choix parce que les arbres se repiquent à l'automne. Et puis, les fleurs, eh bien, elles poussent à la même époque. Donc, bah, je tente le coup quand même. Donc, beaucoup de travail. Et puis là, on voit la terre. C'est pour vous montrer qu'en amendant le terrain depuis plusieurs années, ben, on voit bien la structure de la terre et on voit bien que les différentes couches. Donc, on voit bien que c'est beaucoup plus noir sur le dessus et puis très jaune en dessous. Eh bien, cette vidéo est terminée. Bon, le travail n'est pas terminé, lui. Bon, ça va rester un petit peu en pause puisque je vais partir aussi. Donc, je reprendrai mes trous et mes plantations quand je reviendrai. Donc, il n'y a pas d'urgence, hein. On a encore tout le mois de novembre pour planter des arbres. Eh bien, écoutez, en attendant la suite, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.